Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format différent de ce que j'ai l'habitude de faire. L'habitude, on a sorti 2 vlogs pour l'instant. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu plus calme, un petit peu plus posée, où il n'y aura pas d'entraînement. Vous l'aurez sans doute vu dans le titre, on va parler de psychologie. Psychologie notamment axée sur le sport, la performance, les objectifs, et tout ça va se faire à tête reposée. Je vais essayer de pas trop m'étaler, je vais essayer de rester clair, concis, et la difficulté dans cet exercice que aujourd'hui je vais m'apprêter à dérouler, on va dire, c'est que je cherche donc à vulgariser un maximum les connaissances que je pourrais avoir sans pour autant vous faire du contenu un petit peu à chier quoi. Donc l'intérêt ici pour vous, ça va être de ressortir après cette vidéo avec plus de connaissances, notamment sur le domaine psychologique, qui est un domaine qui, à mon goût, n'est pas assez porté dans la performance sportive, sur la sphère bodybuilding, fitness, etc. Bien que on va la retrouver notamment en développement personnel. Développement personnel, c'est intéressant, c'est souvent lié, à la salle de sport dans ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. On va vraiment parler de développement pur par rapport au fitness, par rapport à l'activité physique et sportive. Et donc pour ça, j'ai préparé quand même un minimum, vraiment un minimum. Donc j'ai tout sur mon téléphone pour vous dire à quel point j'ai préparé un minimum. C'est-à-dire que j'ai une liste, voilà, j'ai 6 lignes. J'ai fait un sommaire de la vidéo, mais je vais surtout essayer de mobiliser mes connaissances pures sans avoir vraiment de dotation scientifique. Vraiment, je vais vous vulgariser avec mes mots, avec ce que j'ai pu obtenir au fur et à mesure du temps en termes de connaissances. Donc, je vais afficher à l'écran le sommaire de la vidéo sur les différentes étapes. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler de psychologie. Premièrement, par la mise en place d'objectifs avec la notion court terme, long terme et la loi de Pareto. Et une seconde partie sur le boost pur de la performance avec vos motivations profondes et le discours interne que vous pourriez avoir lors de votre entraînement, de votre pré-entraînement ou même durant toute votre journée par rapport à votre diète par exemple. Donc, premièrement, mise en place d'objectifs. J'ai écrit long terme, court terme. En gros, vos objectifs, il y a plusieurs manières de mettre en place. On va parler d'habitude. Pour la plupart des gens, ce qui va vraiment fonctionner, ça va être ce système de routine, ce système d'avoir des habitudes, de choses que vous allez répéter chaque semaine, chaque jour, chaque heure, chaque minute, de faire attention, de conscientiser votre manière de manger, votre manière de vous entraîner. Tout ça, ça va rentrer dans ce qu'on appelle les habitudes communément. Et donc, ce que vous voulez faire, c'est avoir des habitudes, mais surtout les garder, parce que c'est bien beau, par exemple. Là, on est fin novembre, il y a la nouvelle année qui approche, il y a des gens qui vont se dire, tiens, cette année, je me mets au sport, cette année, je fais attention à ce que je mange, cette année, je joue un instrument de musique, peu importe. Et en fait, vous allez tenir ce qu'on appelle résolution, vous allez la tenir, une semaine, 2 semaines, un mois grand maximum. Si vous la tenez un mois, c'est déjà bien, et généralement, vous pouvez la tenir un peu plus longtemps. Et là où je veux en venir, c'est que pour construire votre habitude, il vous faut un objectif à long terme. Cet objectif, admettons, dans la musculation, ça va être je veux avoir un beau physique, ou je veux avoir des belles performances, des performances dont je peux me satisfaire. Et donc pour ça, il va falloir mettre en place des objectifs à court terme. Donc vous avez votre but, votre objectif à long terme clair, je veux un beau physique, je veux des performances, etc. Et pour y arriver, il va falloir y mettre des étapes. Admettons, étape, j'aimerais m'entraîner tant chaque semaine. J'aimerais avoir tant de séries sur tel exercice. J'aimerais m'améliorer techniquement. Vous allez rajouter plein de micro-étapes qui vont vous être plus accessibles. On va y revenir juste après pour l'accessibilité. Que juste la montagne, on va métaphoriser tout ça, la montagne que peut représenter votre objectif à long terme, ça a l'air impossible à gravir. Alors que si vous vous dites, ok, je fais cette étape, je fais cette étape, je fais cette étape, là je suis bien, nanana, et bien petit à petit,
Vous gravissez cette montagne et votre objectif à long terme, vous allez l'obtenir, vous allez arriver à votre but, à votre fin, et tout ça en ayant construit des habitudes solides. Et donc c'est vraiment ce sur quoi, psychologiquement on va dire, c'est un peu du développement de soi que de construire des habitudes pérennes, etc. Mais j'ai tenu à en parler aujourd'hui dans le cadre psychologique parce que avoir justement notre routine, alors routine j'aime pas trop ce mot parce que même si ça convient à beaucoup de gens, la routine, ça paraît un petit peu péjoratif comme ça. Ah, c'est la routine, c'est chiant. Du coup, on va pas parler vraiment de routine, on va plutôt parler d'habitude, effectivement. Donc, mettre en place ces habitudes va vraiment permettre surtout dans le domaine du bodybuilding, du fitness, de la construction musculaire où il faut répéter, augmenter ta charge, répéter ta technique, tes habitudes en fait, elles vont vraiment amener à ta performance. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est vraiment construire quelque chose de solide et pour ça, il faut y aller étape par étape. Il faut avoir votre but clair et précis, comme j'ai dit tout à l'heure, en tête, votre objectif à long terme, votre montagne, votre Everest, et il faut avoir vos étapes intermédiaires. C'est vraiment comme ça que vous allez atteindre votre but et construire quelque chose qui dure dans le temps. Voilà. Maintenant, la loi de Pareto. Alors, je vais regarder un petit peu sur Internet avant de vous dire des bêtises. Ok, c'est bon, je vous ai rien dit encore, mais je n'allais pas vous dire de bêtises. La loi de Pareto, c'est ce qu'on appelle la loi des 80-20. Donc faut raisonner en termes de pourcentage, c'est-à-dire que, en gros, ça se base sur un principe qui est que 20% des causes vont donner 80% des conséquences. C'est-à-dire 20% d'efforts vont vous donner 80% de résultats. Par exemple, si vous voulez avoir une meilleure santé, avoir des meilleures performances sportives, la première chose, c'est de s'entraîner. Et s'entraîner, c'est la base, c'est le plus petit, c'est le moindre mal à faire, c'est ce qui va vous demander le plus petit effort, donc 20% d'effort, pour avoir déjà vos 80% de résultats. Et après, pour aller chercher du 85, 90, 95, 100, peu importe, on va être dans l'optimisation et ça va vous demander beaucoup, beaucoup plus d'efforts. Donc, dans la performance, ce qui est intéressant à savoir, c'est que, à appliquer plutôt, c'est que seulement 20% d'efforts vont vous amener à 80% de résultats, donc il ne faut pas hésiter à... Quand vous avez, on parlait d'objectifs précédemment, mais quand vous avez un but en tête, à se dire, ok, qu'est-ce qui est le plus petit, quel est le moindre effort que je peux réaliser pour m'apporter le plus de résultats. Et donc voilà, c'était une petite sous-partie, tout ça pour vous dire que ça sert à rien enfin si c'est utile, mais faut pas se monter la tête en cherchant toujours plus, comme certains peuvent le faire, comme moi j'ai pu le faire et je peux encore le faire aujourd'hui, sachant qu'il y a vraiment une base d'efforts à fournir qui vont vous fournir le plus de résultats. Et cette base d'efforts à fournir, reprenons l'exemple de la musculation, ça va être s'entraîner, si possible correctement, et bien manger. Voilà. Hygiène de vie. C'est le plus simple et c'est ce qui va vraiment vous donner le plus de résultats. Il y a des gens qui vont s'entraîner tout le temps, mais qui vont manger n'importe comment, ils vont s'entraîner mal, etc. Ils n'ont pas la base, ils n'ont pas leur base, ils n'ont pas leur 20%, et donc ils n'ont pas leurs 80% de résultats. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des physiques, alors la génétique joue beaucoup là-dessus, mais il y a des gens qui vont avoir des physiques vraiment impressionnants, alors que tu as l'impression qu'ils ne fournissent pas vraiment beaucoup d'efforts, tout simplement parce que le peu d'efforts qu'ils vont fournir vont se concentrer sur le plus important, voilà, tout simplement. On va passer maintenant sur la partie boost de performance. Toujours en rapport, cette fois-ci un peu plus en rapport sur la psychologie, parce que le boost de performance à l'entraînement, physiologiquement on le connaît, anatomiquement, biomécaniquement, c'est des notions qui sont compliquées, mais c'est des notions qui sont connues et qui sont bien souvent appliquées, on va dire, au maximum. Maintenant, on peut venir dans la suroptimisation avec de la psychologie. Et pour ça, je vous propose aujourd'hui, j'y reviendrai peut-être plus tard dans d'autres vidéos, deux axes d'amélioration sur votre entraînement sur le plan psychologique. Donc, on a une première partie sur ce qu'on va appeler les motivations profondes.
qu'est-ce qui vous motive, vous, à vous dépasser? Alors, c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie de tous les jours et qu'on peut appliquer au sport. Quand vous êtes face à une situation de stress, qu'est-ce qui vous motive à surpasser cette situation de stress? Je donne un exemple. Vous avez quelque chose à faire, une mission à accomplir, un devoir à rendre. Vous êtes un petit peu... comment dire, ça va vous demander beaucoup de ressources à le réaliser. Qu'est-ce qui va vous dire « Ok, il faut que je me bouge le cul. Ok, il faut que j'envoie. » Est-ce que c'est du pur ego en mode vous voulez être meilleur que les autres? Est-ce que c'est vous voulez rendre les autres fiers de vous? Est-ce que vous voulez qu'on vous soutienne? Et tout ça, ça va englober ce qu'on va appeler donc vos motivations profondes. Et c'est intéressant c'est même important de savoir comment vous fonctionnez, à quelle essence votre moteur tourne. Et ça, c'est une question plutôt compliquée. Le but ici, encore une fois, va être de vous focaliser, de vous parler à vous-même, d'avoir cette sorte de méditation avec vous-même en vous disant « Qu'est-ce qui me booste ?» Et ce qui peut être intéressant, c'est de tester sur le terrain. Admettons, vous allez à la salle de sport, vous vous foutez sous un banc de développé couché par exemple, sous une machine, vous mettez un poids qui vous permet d'acquérir une intensité importante, et lorsque vous êtes dans la difficulté, c'est là qu'il faut essayer, on va dire, de chercher vos motivations profondes. Mettons, je suis sous une shoulder press avec un poids très lourd, je suis sur mes dernières reps, donc je reste quand même en sécurité, hein, shoulder press, hein. Et là j'en chie. Là je galère à lever plus haut. Qu'est-ce qu'il faut que je me dise? Est-ce que faut que je le fasse parce que j'ai envie de rendre fier les gens autour de moi? Est-ce qu'il faut que je le fasse parce que putain je suis le meilleur? Est-ce que faut que je le fasse parce qu'il y a des gens qui me soutiennent et que j'ai pas envie de les décevoir et que ils sont là pour m'apporter des choses? Cherchez vos motivations profondes, qu'est-ce qui va vous donner psychologiquement de l'énergie à vous dépasser mentalement. Et une fois que vous avez trouvé vos motivations profondes, c'est là qu'on vient sur cette seconde partie de discours interne. Une fois que vous avez trouvé ce qui vous motive, vous allez chercher à l'appliquer. Alors je dis pas que vous allez trouver tout de suite, et je dis pas que vos motivations profondes ne seront pas amenées à évoluer au fur et à mesure de votre développement tout au long de votre vie. Tout ça n'est que supposition, donc il faut toujours rechercher à se questionner, à reconnecter un petit peu avec à conscientiser les choses, à se parler à soi-même. Et là, le discours interne va être super intéressant, parce qu'une fois que vous avez votre principe de fonctionnement, vous savez l'essence qu'il faut pour allumer votre moteur, je reprends la métaphore de tout à l'heure, et vous pouvez blinder l'essence. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui c'est PR, et ben c'est PR, bah en fait je suis le meilleur, je suis beaucoup plus fort que les autres, si votre motivation profonde est à ce niveau-là. Et là, vous allez vous parler à vous-même, vous allez essayer de vous activer, essayer de, par votre discours interne, votre petite voix à l'intérieur de la tête, d'activer votre mental. Vraiment, limite, si ce n'est pas simuler, on va dire, des situations où vous serez stimulé au maximum. Et là, vous allez voir, personnellement, je l'ai ressenti, d'autres l'ont ressenti aussi, et vous allez voir qu'il y a vraiment un gain non négligeable de force. Il y a un gain non négligeable de... En fait, vous allez chercher dans votre barrière mentale. Alors physiologiquement, il y a plein de facteurs qui font qu'il y a une limite à votre corps, mais votre corps va vous brider mentalement avant d'arriver à cette limite. Et en entraînant votre mental, vous allez pouvoir repousser, on va dire, cette première limite. Par exemple, en physiologie, cette première limite lors d'une course, lors d'un marathon, vous allez pouvoir repousser cette première limite et aller chercher encore plus loin dans vos ressources, juste en ayant la présence d'esprit d'utiliser le bon discours qui vous convient pour pouvoir sortir une meilleure performance possible. Après, il y a une limite physiologique, il y a des limites tendineuses, tout ce que vous voulez.
au bout d'un moment c'est pas possible. Je peux pas vous galvaniser complètement, vous mettre sous une énorme barre insurmontable, 500 kg développé couché, et là vous allez la soulever. Non, il y a quand même des limites, vous n'êtes pas encore un vérin, même si j'espère pour vous que ça va bientôt arriver. Quoi qu'il en soit, selon moi, c'est vraiment quelque chose de non négligeable parce que vous boostez mentalement, allez chercher encore plus loin dans l'effort sur les thématiques de fitness, musculation et surtout sur les thématiques globales d'entraînement sportif, va vraiment vous permettre chaque jour de rapporter 1 petit %, 2 petits %, 3 petits % de gains chaque jour. Et là, vous accumulez comme ça. Hop, vous sortez les billets. Chaque jour, j'accumule des gains, des gains, des gains, des gains, des gains. Et sur une année entière, si vous comparez à un double de vous qui aurait fait la même chose sans cette motivation, cette connaissance de motivation profonde et le discours interne, et ben en fait, il y en a un qui a beaucoup plus évolué que l'autre. Il y en a un qui est meilleur, qui a des meilleures performances, qui est plus beau, peu importe. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, parce que on n'en parle pas assez et qu'en vérité, même si ça paraît un peu compliqué, que je suis très mauvais vulgarisateur, que je m'en mêle un petit peu les pinceaux, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui serait dommage de s'en passer. Et donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de partager ça avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à, bien sûr, utiliser l'espace commentaire, où ça serait peut-être intéressant de dialoguer là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai été un petit peu aléatoire, j'ai essayé de parler sans trop de notes, etc., pour pas être chiant ou pédant. Quoi qu'il en soit, j'ai terminé du coup cette petite vidéo sur un premier apport psychologique, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me poser des questions, envoyer des suggestions, me corriger, apporter de la valeur à cette vidéo. C'est fait pour ça. Et puis sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Normalement, j'ai quelques surprises pour vous dans les prochains jours à venir.